me demande pas de conseils, car je te dirai simplement de laisser partir ce qui t'épuise, de t'éloigner de ce qui t'éteint, de suivre les endroits où ton cœur accélère, d'oser faire des choses qui te font vibrer et de bâtir une vie qui te ressemble assez pour ne plus jamais vouloir t'en échapper. Aujourd'hui, arrête de courir après la validation. Tu n'as pas besoin qu'on te confirme que tu t'es bien, que tu es assez, que tu es sur la bonne voie. Si tu attends toujours qu'on t'applaudisse pour avancer, tu vas rester bloqué plus longtemps que nécessaire. Apprends à reconnaître tes eftors, même invisibles. La confiance ne vient pas du regard des autres, elle se construit dans le silence. Quand tu continues malgré le doute, tout le monde ne verra pas tes progrès. Tout le monde ne comprendra pas tes choix. Et ce n'est pas grave. La persévérance est la clé du succès. Chaque pas, même lent, te rapproche de tes objectifs. Ne te décourage pas face aux difficultés. Elles font partie intégrante du chemin. Souviens-toi que chaque échec est une leçon, et que chaque tentative est un pas vers la réussite. Reste déterminé et continue d'avancer. Tout le monde mérite le respect, l'amour et une relation sincère. Quelqu'un avec qui vieillir, se chamailler encore à 80 ans, rire pour des détails absurdes et parler des heures sans voir le temps passer. Quelqu'un avec qui affronter la vie côte à côte, jamais l'un contre l'autre. Peu importe où tu en es aujourd'hui, rien n'est figé. Les détours ne sont pas des échecs, ils affinent ton discernement. L'amour sain n'est pas uniquement réservé aux autres. Continue d'élever tes standards, d'apprendre, de grandir. Ce que tu cherches existe aussi. Un jour tu comprendras que chaque étape t'a simplement préparé à l'histoire que tu mérites vraiment. On ne t'a jamais vraiment appris à gérer le manque, la pression, les responsabilités, les émotions contradictoires. Tu as appris en avançant parfois mal, parfois comme tu pouvais, mais tu as avancé quand même. Tu ne seras jamais parfait, mais regarde la vérité en face. Tu t'en es sorti sans mode d'emploi. Tu as improvisé ta vie avec ce que tu avais, et même si ça ne se voit pas de l'extérieur, tu as fait de ton mieux. Ça mérite plus de respect que tu ne t'en accordes. Tout ce que tu retiens pour ne pas souffrir te retient aussi de grandir. Accueille et transforme, c'est là que naît la liberté. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est rester en silence. Pas pour fuir, mais pour éviter d'agir sous le coup de l'émotion. Tout ne mérite pas une réaction. Tout ne mérite pas une explication. Le silence protège ta paix, il évite les paroles que tu pourrais regretter. Apprends à choisir tes batailles. Répondre à tout n'est pas une force. Savoir se taire au bon moment, c'en est une. Qui suis-je pour juger quelqu'un d'autre alors que moi aussi, je traverse cette vie imparfaitement? C'est fou comme on repère vite un défaut chez quelqu'un, tout en ignorant le chaos qu'on essaie encore de mettre en ordre chez soi. Chacun apprend en temps réel, trébuche, ajuste, recommence. L'humilité commence le jour où tu te rappelles que toi non plus, tu n'es pas une version définitive. La prochaine fois que tu as envie de juger, fais une pause. Souviens-toi que tu es encore en construction. Une œuvre en cours, avec des erreurs, des détours et des choix discutables. Offre aux autres la même indulgence que tu aimerais recevoir dans tes pires jours. Ça ne coûte rien. Et ça vaut bien plus que de jouer le juge de la vie des autres. Parfois tu n'es pas triste. Tu es juste épuisé d'être fort tout le temps. Épuisé de faire comme si ça allait, d'encaisser sans rien dire, de gérer quand tu n'en peux plus. Épuisé de ne pas montrer quand ça va mal, de continuer comme si tout était simple. Et cette fatigue-là ne part pas avec une nuit de sommeil ou un week-end off. Elle part quand tu arrêtes de te trahir. Quand tu arrêtes de porter des choses qui ne t'appartiennent plus. Quand tu arrêtes de faire semblant. Aujourd'hui, pose ce qui te pèse. Tu n'as pas besoin d'être performant. Tu as juste besoin d'être vrai. Le but n'est pas de cumuler les supercars ni les vêtements et les sacs de maison renommés. Ce n'est pas d'enchaîner les grands événements ni les soirées arrosées. La véritable richesse,
c'est un système nerveux apaisé. Des gens que tu aimes, là, simplement à tes côtés. Cette sensation douce quand tu ouvres les yeux le matin sans tension ni anxiété. Rien ne te presse, rien à prouver, aucun rôle à jouer, aucune façade à montrer. Pas besoin de forcer pour exister. La vraie richesse se trouve dans les liens sincères, dans cette tranquillité discrète, dans un corps relâché, un esprit serein, un cœur léger. Si ce message t'a parlé, commande si tu veux apprendre à installer de meilleures habitudes, arrêter de te saboter et avancer vers une version plus forte de toi-même.